Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous raconte les débuts de la mission de Jésus. Et lire ces débuts de la mission de Jésus peut nous aider à réfléchir et à apprécier les débuts de la mission catholique chinoise. Et peut-être aussi peut nous inspirer pour la continuation de la mission catholique chinoise aujourd'hui. Alors, allons voir quelles sont les caractéristiques de cette première mission-là. Début de la mission de Jésus. D'abord, Jésus sort de son baptême au Jourdain. Au baptême, il avait accueilli l'appel de son Père, l'appel de l'Esprit, de quitter sa ville de Nazareth pour rentrer dans sa vie publique. C'est une grande décision de Jésus à 30 ans. Il quitte son village, sa tranquillité, son métier, sa famille, et il faut qu'il se lance dans une mission publique à travers le pays. Mais là, ici, on voit que pour commencer sa mission, il fait un choix qui a un grand sens. Il choisit la ville de Capharnaüm. Pourquoi choisir la ville a un sens quelconque? Qu'est-ce que ça veut dire? La ville de Capharnaüm, c'était une ville frontière, à la frontière entre la Galilée et ce qu'on appelait la Décapole, c'est-à-dire un endroit où beaucoup de Grecs habitaient, pas des Juifs. Et la ville de Capharnaüm, en plus, était située sur la grande route qu'on appelle la route de la mer, qui sortait depuis l'Égypte, longeait la mer et puis ça rentrait, passait par Capharnaüm et allait jusqu'à la Syrie. Une grande route où il y avait des caravanes, c'était du commerce et toutes sortes de trafics qui se passaient sur cette route-là. Et Capharnaüm était un point d'arrêt avec une douane et au bord du lac, sans doute aussi pour se détendre. Alors Jésus choisit cette ville-là. Pourquoi? Parce que là, il n'y avait pas que des Juifs là. Il y avait toutes les nations qui voyageaient, qui traversaient, qui venaient par là. Il y avait les Grecs qui étaient à côté. Il y avait au nord les gens qui venaient du Liban, etc. Il y avait un mélange de nations incroyable qui était là. Et il choisit d'aller là-bas. Comme si pour nous dire que le Messie, Jésus est conscient d'être le Messie, ça veut dire l'envoyé de Dieu envers le peuple juif. C'est le Messie des Juifs. Mais il veut dire dès le début qu'il n'est pas seulement un Messie pour les Juifs, mais pour toutes les nations. Et d'ailleurs, c'est sa famille, ses amis qu'il connaissait bien à Nazareth, quand il annonce cela là-bas, on n'est pas content. Si vous allez voir dans l'évangile de Luc, vous allez voir que le premier sermon que Jésus fait à Nazareth, après ça, les gens rouspètent. Qu'est-ce que tu vas faire à Capharnaüm? Pourquoi les miracles que tu fais là-bas, tu ne fais pas ça ici? Etc., etc. Et même, quand Jésus tient son cap, ils veulent le jeter du haut d'une falaise pour le tuer. Pourquoi les Juifs ne voulaient pas que Jésus aille à Capharnaüm? Qu'est-ce que c'était? Parce que les Juifs, vous savez, ils s'attendaient que le Messie soit un chef puissant, un chef guerrier, un chef politique, qui puisse chasser les Romains et rendre le pays des Juifs aux Juifs, qui ait un gouvernement juif dans leur pays. Ils ne voulaient pas être accablés par toutes sortes de nations qui avaient colonisé leur pays. Il y avait les Grecs, il y avait les Assyriens, il y a eu les Romains, et là, ils croyaient que le Messie allait les délivrer de cela. Jésus dit non, je ne suis pas venu pour vous délivrer des Romains. Je suis venu pour vous annoncer la bonne nouvelle que vous viviez ensemble avec toutes les nations. C'est ça que Jésus est venu apporter. Mais ils l'ont trouvé difficile à accepter. Enfin, après ça, quand Jésus vient à Capharnaüm, il manifeste comme une proximité. Il va habiter là-bas. Il ne va pas juste faire des missions là-bas et puis il retourne chez lui, se reposer. Non, il habite là-bas. Chez des gens qu'il ne connaissait pas.
Alors, moi je trouve cette proximité au milieu de gens qu'ils ne connaissaient pas, ça me rappelle un peu les débuts de la mission chinoise. Quand le père Van de Waal, avec M. Kwok, sont sortis de Chine, ne connaissait pas Maurice du tout. Peut-être qu'il ne parlait même pas le créole ou le français, M. Kwok, il a eu à apprendre ici. Mais il est venu chez des étrangers complets. Et il est venu habiter. Pas venir faire mission, allez, venir, non. Habiter parmi nous. Et la mission a commencé comme ça. Et comme Jésus a commencé sa mission comment? Il a dit par une proclamation, convertissez-vous, le royaume des cieux est proche. Ça veut dire, Jésus ne dit pas, convertissez-vous parce que vous êtes méchants. Il dit, convertissez-vous parce que Dieu s'est fait proche de vous. Dieu vous aime, veut vous délivrer de vos péchés pour vous rendre heureux d'un bonheur qui dure, qui est stable, qui vous remplit le cœur. Ben, la proclamation de M. Kwok et de Père Van de Waal, c'était ça même. Convertissez-vous au Seigneur. Mais Jésus ne s'est pas contenté de faire une proclamation devant tout le monde. Il va aussi chercher les personnes une par une. Il va chercher Pierre, il va chercher André, il va chercher Jean, Jacques, et il les appelle personnellement. Il avait un contact personnel avec ses disciples. Et c'est ce qu'on a vu aussi dans la mission chinoise. J'ai toujours beaucoup admiré ça. M. Kwok me raconte toutes les visites qu'il allait faire dans les familles, dans tous les endroits de l'île, circuler avec le père Van de Waal. Il allait voir les familles chez elles. Après lui, on a vu le père Paul faire pareil, et on a vu surtout le père Pang. Tout le monde se rappelle du père Pang, qui allait avec sa petite motocyclette rendre visite chez les gens et les téléphoner aussi. Il travaille au téléphone, mais un à un. Alors, on voit les mêmes caractéristiques, une proclamation et puis un appel personnel. Et cet appel de Jésus, c'est pour devenir non seulement son disciple, mais un disciple missionnaire. C'est ça qu'il veut dire quand il dit à Pierre, tu seras pêcheur d'hommes. C'est-à-dire que les disciples sont appelés pas seulement à, comme si, consommer ce que Jésus leur donne, mais à partager, à témoigner, à dire que ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour les autres aussi. Alors, ça aussi on a vu au début de la mission chinoise, avec, par exemple, la Légion de Marie, qui était une grande école missionnaire. Ça apprenait aux personnes à faire la mission. Et alors, ça me touche, ça, de voir que les débuts de la mission chinoise à Maurice, mission catholique chinoise, ressemblent beaucoup au début de la mission de Jésus. Alors on peut se dire, qu'est-ce que ça peut nous inspirer pour aujourd'hui, pour continuer la mission catholique chinoise? Alors d'abord, dans cette mission catholique chinoise, je crois qu'il ne faut pas oublier le mot catholique. Catholique, ce n'est pas une étiquette, ça. Moi, une catholique, les protestants, les évangéliques, l'autre. Ce n'est pas une étiquette. Catholique, c'est une vocation. Parce que le mot catholique veut dire universel, ouvert à toutes les cultures et toutes les nations. Catholique, le mot catholique, comme je dis, c'est une vocation. La vocation de l'Église, ce n'est pas d'entretenir ses fidèles, les faire devenir meilleurs, mais de partager ses trésors, le trésor de la foi, de l'espérance, de la charité que nous avons reçue, de les partager avec toutes les nations. Ce qui veut dire que le mot mission catholique chinoise ne veut pas dire simplement la mission pour les Chinois. Ça veut dire plutôt la mission des Chinois pour tous les autres. Il ne faut pas oublier ça. La mission catholique chinoise, c'est la mission des Chinois pour tous les autres. Mais pour être missionnaire, bien sûr, il faut suivre le Christ, comme Jésus a dit. Suis-moi et je ferai de toi pécheur d'hommes. Alors, je crois que les catholiques chinois dans l'église à Maurice, ils ont déjà fait ça. Il y a déjà eu beaucoup de cela. On voit des catholiques chinois engagés dans
beaucoup d'organisations de l'Église. Par exemple, je cite comme ça un ou deux que je me rappelle, par exemple les équipes Notre-Dame, les CPM, la catéchèse, combien de catéchistes d'origine chinoise, le social, le caritatif, l'éducation catholique. Et alors, aujourd'hui, le pape François, comme s'il ajoute quelque chose, quand il nous appelle à faire synode. Vous avez entendu parler du synode auquel il nous appelle de participer. Faire synode veut dire marcher ensemble. Marcher ensemble, pas simplement pour se rencontrer, pour partager un peu, mais c'est marcher ensemble pour la mission et pour communier dans la même mission et pour participer, ça veut dire apporter sa contribution à cette mission-là, la mission de l'Église à Maurice. Et je peux partager avec vous ce que je constate comme étant et pouvant être encore la contribution que les catholiques d'origine chinoise peuvent apporter à la mission de l'Église aujourd'hui. Par exemple, le respect des ancêtres, un grand sens de la famille. C'est une grande valeur dans la mission, ça. Deuxièmement, l'assiduité au travail. Tout le monde reconnaît ça dans les Chinois. L'assiduité au travail, la persévérance. Dans la mission, il faut beaucoup persévérer, je peux vous dire. C'est parce que ce n'est pas simple. Il faut avoir un courage. On peut parler aussi de... Moi, quelque chose que j'apprécie beaucoup chez mes frères et sœurs chinoises, cette manière de savoir accueillir discrètement, sans en avoir l'air d'y toucher, de mettre les personnes à l'aise et de pouvoir travailler ainsi avec des personnes très différentes. C'est vrai ça. Il y a un savoir-faire qui est là et qui est précieux pour la mission. Et puis aussi, nous savons que les catholiques d'origine chinoise ont beaucoup de capacité d'organisation, de mettre des choses en pratique et avec beaucoup de bon sens. Alors, marcher ensemble tel que le pape François nous appelle. Je ne dis pas qu'on ne marche pas ensemble, il y a déjà beaucoup de collaboration, mais aller plus loin. Marcher ensemble, ce n'est pas simplement faire des choses ensemble, mais c'est écouter la parole de Dieu ensemble, réfléchir, discerner, qu'est-ce que l'Esprit nous demande par rapport à tel problème dans notre société mauricienne, par rapport à tel autre problème, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, réfléchir comme ça, dans des groupes de personnes ordinaires, ça a une grande valeur. Et c'est ça à quoi le pape François nous appelle. Parce que marcher ensemble, quand les gens voient que des personnes de différentes origines culturelles sont préoccupées par les mêmes problèmes du pays ou de l'Église, ça a une force, cela. C'est une grande force. Ça attire. C'est ce que Jésus lui-même a dit quand il a prié pour ses disciples. Il a dit « Que tous soient un, afin que le monde croie ». Comme si la mission aura une chance d'attirer les personnes si nous sommes unis. Unis d'une manière pas simplement polie et extérieure, mais d'une manière profonde, où nous participons avec Jésus dans ce grand effort de témoigner de la grande proximité de Dieu avec nous et de son amour de miséricorde. Merci. Fondé en 2002, le studio Capave est un partenaire privilégié de Cygnis. Basé à l'île Maurice, État insulaire situé à l'est du continent africain, le studio Capave est le bras audiovisuel du diocèse catholique de Port-Louis. Depuis plus de 50 ans, nous assurons, avec notre studio d'art sonore, la production d'émissions à vocation religieuse et sociale pour la radio. Avec l'avènement de la télévision, Capave, au même titre que beaucoup de médias catholiques, s'est lancé dans cette aventure télévisuelle. C'est ainsi que nous coproduisons des émissions télévisées et messes en direct.
En parallèle, grâce au soutien de Cygnis, entre autres, nous avons acquis du matériel audiovisuel et construit notre propre studio télé dans nos locaux situés à Rosil. De ce fait, Capave peut plus librement produire des programmes à destination des catholiques et plus largement l'ensemble des Mauriciens. Dans une île Maurice aux 1000 visages, où différentes ethnies et religions sont présentes, Capave s'est donné pour mission de construire des ponts pour promouvoir l'harmonie et la paix sociale. Aujourd'hui, Capave est à une croisée des chemins, dans un monde de plus en plus numérisé et marqué par la culture du repli sur soi. Il nous appartient de promouvoir une culture de la rencontre, particulièrement chez les jeunes, avec les jeunes qui sont notre première mission. Notre collaboration avec des organismes tels que Cygnis est primordiale pour la réussite de notre mission d'évangélisation et de la construction d'un monde meilleur.